Salut, je m'appelle Peter Goodhan. Je suis le président-directeur général de la Société canadienne du cancer. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un enjeu qui dépasse le cancer. Un enjeu qui touche toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Car un Canadien sur 4 qui, l'an dernier, a pris soin d'un proche gravement malade. L'enjeu est d'offrir à ses proches aidants le soutien dont ils ont besoin, particulièrement l'aide financière de nos gouvernements. Cet enjeu est bien réel et très personnel. C'est mon expérience de proche aidant pendant plus de 12 ans qui m'a amené à la Société canadienne du cancer. Mon histoire n'est pas unique. Des millions de Canadiens ont leur propre histoire de proche aidant. En voici quelques-unes. En mai 2003, on a diagnostiqué une forme agressive de lymphome non-Hodgkinien à Colleen. Elle n'avait que 6 ans. Pour les 2 dernières années, Colleen et sa mère Sharon ont fait le trajet aller-retour jusqu'à l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, de leur maison à l'extérieur d'Ottawa. Alors, les régimes de traitement allaient durer longtemps, jusqu'à 2 ans. Il y a eu la phase du début, ensuite il y a eu la phase du milieu et la phase du maintien. Mais la grande partie de la phase du début, c'était à l'hôpital. Sa vie dépendait de ce thermomètre. S'il avait une fièvre, on devait y aller, ce qui voulait dire que ce que je prévoyais faire avec d'autres mondes était annulé. Depuis les derniers 6 ans, je suis le proche aidant pour mon époux. En octobre 2005, il y a eu un diagnostic qui est tombé. Il avait un cancer très rare. Financier, c'est pas évident. Il a fallu réduire les heures de travail en plus. Mon mari, forcément, a dû arrêter de travailler, donc ce revenu-là, il n'est pas là. On ne peut pas stabiliser une famille sur le côté financier, émotionnel ou sur n'importe quel autre côté, à moins qu'ils puissent payer leurs factures et avoir un moment et quelques temps pour surmonter leur situation. En même temps, tu reçois tes factures chaque mois. Et les choses se défont comme chez toute famille normale. Donc, tu as toutes ces balles dans l'air et tu te rends compte qu'il y en a une qui écraserait tout si elle tombait. À ce niveau-là, c'est quand même, ça hypothèque beaucoup, moi, mon bien-être. Quand je retourne à mon travail, j'ai toujours peur de me dire, bon, qu'est-ce qui va arriver avec ce poste-là? Je veux continuer d'être professionnelle, je veux donner un bon travail, je veux bien faire, mais c'est pas évident quand on sait que la personne qu'on aime est à la maison, qu'elle est malade, qu'elle peut avoir des réactions. On n'est pas là pour visuellement constater qu'est-ce qui peut se passer. Donc, après les traitements, j'avoue, la première semaine, je passe mes journées à me demander, bon, est-ce que ça va? Est-ce que je devrais l'appeler? Oh, il ne m'a pas appelé, ça fait tant de temps, ce qui est correct. Alors, on gardait toutes ces balles en l'air. Mais ce qui les tenait là, c'était l'argent, et c'est très, très mauvais d'y penser. Mais si on ne payait pas les factures, on aurait perdu notre maison, comme on a vu des gens perdre leur maison. Pour moi, ce serait impensable. On travaille maintenant pour encourager tout gouvernement au pouvoir de revoir la partie sur les prestations du soignant de la loi sur l'assurance-emploi. Ni un parent, ni un médecin ne devrait avoir à signer un certificat pour indiquer qu'un enfant mourra dans les 6 mois suivant le diagnostic, pour lui donner accès à l'assurance-emploi. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir, en quelque part, à élargir la prestation de compassion pour englober des situations comme ça? Ce serait bien plus facile. On ne demande pas de charité publique. Nous sommes encore des travailleurs. Nous, on paie pour ça. On paie nos taxes. On veut seulement être capable de le reprendre quand il nous le faut. Au cours des dernières années, la Société canadienne du cancer a travaillé avec la Coalition canadienne des proches aidants et avec les organismes de charité les plus importants afin de soulever cet enjeu auprès des politiciens de tous les partis. Ce message a été entendu, mais nous devons en faire plus, en parler davantage et rendre le message encore plus clair que jamais. Le besoin de comprendre que le soutien et la valeur du travail des proches aidants équivaut à 26 milliards de dollars en soins non rémunérés. Voilà une occasion pour nous d'en faire plus et de soutenir les proches aidants. Et la seule autre chose que je peux dire là-dessus, c'est qu'on n'a pas vraiment accompli pour nos familles. Il faut les aider à passer à travers leurs problèmes financiers.
Cela serait facile à accomplir si les politiciens s'y consacraient. Les élections, c'est le moment d'obtenir des engagements de nos candidats locaux, de tous les partis politiques, sur des enjeux importants tels le soutien financier pour les proches aidants et le renforcement de notre système de soins de la santé. Visitez Je lutte contre le cancer.ca ou notre page Facebook. Servez-vous des outils offerts pour contacter vos candidats et leur demander ce qu'ils feront pour les proches aidants. Faites la différence. Joignez-vous au combat. Merci.